Bonjour François Bayrou. Bonjour. Dérive sécuritaire et xénophobe pour le Parti Socialiste, bonne réponse politique, au contraire à l'ultraviolence pour l'UMP. Comment vous-même vous qualifiez l'annonce vendredi par le président de la République de son souhait de voir déchus de leur nationalité française certains délinquants? C'est au moins un coup de tonnerre politique dans l'été. Oh, c'est quelque chose de très simple et sur le quoi il faut avoir les yeux ouverts. Il s'agit de provoquer une polémique. Parce que la polémique est le meilleur moyen de faire de la communication, de ressouder ce qu'on croit être son camp autour de soi lorsque les sondages fléchissent. Malheureusement, cette polémique, elle est faite sur des sujets qui sont des sujets dangereux pour la France. Mais vous pensez... Ce sont des sujets dangereux parce que autant il est juste et légitime et nécessaire d'avoir en matière de sécurité une démarche qui soit une démarche intransigeante et forte et juste, autant essayer de tracer un signe égal entre immigration et insécurité, entre immigration et délinquance, évidemment, c'est rendre au pays un très mauvais service et c'est, à mon sens, déstabiliser et rendre dangereuse, plus dangereuse encore, la société française. Mais vous ne pensez pas qu'il y a là un virage très contrôlé du président sur un sujet où il y a une très très forte attente et une inquiétude des Français? Il y a, à juste titre, une très forte attente parce que les résultats en matière de sécurité, tous les Français le constatent tous les jours, dans la vie de tous les jours, agression, vol, incivilité, tout cela, les Français voient bien que rien ne change. Je veux rappeler sans polémique que ça fait presque 10 ans que Nicolas Sarkozy est à la tête de la politique de sécurité en France, d'abord comme ministre de l'Intérieur, ensuite comme président de la République. Mais qu'est-ce qui vous gêne précisément dans sa proposition? C'est très simple. Essayez de faire croire que délinquance et insécurité soient directement liées, conséquence de l'immigration, c'est pour la société française poser des problèmes qui sont des problèmes insolubles. Parce que il y a une immigration qui est une immigration qui se comporte, il y a des femmes et des hommes et des jeunes filles et des jeunes garçons issus de l'immigration qui se comportent extrêmement bien. On vient d'en voir un exemple dans les championnats européens en athlétisme. Il y a une bonne partie, pas toutes, c'était réellement un équilibre et un mélange d'origine pour ceux que ces sujets intéressent, que cette équipe de France. On vient d'entendre sur votre antenne à l'instant la jeune Comorienne qui a été victime de ce drame. Elle veut devenir médecin généraliste. Et vous voyez bien qu'il y a à l'intérieur de l'immigration toutes sortes de cas et de populations, comme c'est aussi le cas à l'intérieur des Français de souche. Mais François Bayrou, cette déclaration du président de la République a lieu à Grenoble, sur les lieux mêmes d'un braquage violent, d'un endroit où on tire sur les policiers, un braquage qui est l'auteur d'un enfant de la 2e ou 3e génération de l'immigration. Oui. C'est sans doute pas par hasard. C'est sans doute pas par hasard qu'on fait cette communication. C'est ce qui s'est passé à Grenoble est purement et simplement inacceptable. Ça demande des réponses d'ordre public, ça demande des réponses de présence des forces de sécurité, des forces de gendarmerie, de la justice. Ça demande une reconquête, j'emploie le mot en connaissant tout son sens, une reconquête par l'État de quartiers entiers de notre pays, de zones entières de notre pays, où, comme on le sait, c'est l'absence de droit qui règne, c'est le non-droit qui règne. Ça veut dire... 1, des moyens nécessaires pour la police et la gendarmerie. 2, une politique différente. Pour l'instant, on a enlevé l'état des quartiers et il faut l'y remettre. Alors, ça n'est pas seulement la police de proximité, c'est tous les services publics qui doivent se réinstaller là où l'État a la responsabilité de faire la vie nécessaire. Vous avez un discours qui est très proche de celui du Parti Socialiste. Vous ne craignez pas qu'il y ait une forme d'habileté de la part du président de créer le sentiment que tous ceux qui le critiquent se contentent d'excuser les délinquants violents et puis de demander des moyens en plus? Thierry Guerrier, vous avez parfaitement raison. Vous répétez à votre manière ce que j'ai dit en introduction de cette rencontre. C'est-à-dire, 1, le but que cherchent à atteindre les responsables, les gouvernants de notre pays aujourd'hui, ce but c'est créer une polémique de manière à
faire une opération de communication d'un côté et ressouder ce qu'on croit être ses troupes autour de soi. Que cherche Nicolas Sarkozy à retrouver les bonnes grâces de l'électorat du Front National qui semblait le bouder? Oui, je ne veux pas diviser les Français entre eux. Il y a une partie très importante de l'opinion française qui était exaspérée par un certain nombre de choses qui se passent. Pour autant, la responsabilité d'un gouvernant, ça n'est pas d'aller dans le sens de exciter ce qui est déjà excité, irriter ce qui est déjà irrité. La responsabilité d'un gouvernant, c'est de conduire de manière équilibrée, sur le long terme, de manière volontaire et persévérante, une politique qui entraîne le retour du droit, de la loi, du respect, là où droit, loi et respect ont complètement disparu. Ça n'est pas ce qu'est en train de faire, ce que sont en train de faire les gouvernants actuels. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de crisper davantage les choses, de diviser davantage les gens, faire en sorte que explose un certain nombre de choses parce qu'ils croient qu'ils vont y trouver des avantages d'opinion. Je pense que ça n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Très bien, mais François Bayrou, quelle est la réplique politique possible? Qu'est-ce que vous voulez incarner face à cette attitude? C'est un rapprochement et des conseils simplement auprès du président de la République? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous conforte dans une attitude d'opposition? Je suis un responsable qui a choisi d'être dans l'opposition parce que je voyais depuis des années où allait la politique suivie sur ses principes. Et je crois que de plus en plus de Français se rendent compte qu'il y a là, dans ces à-coups, dans ces changements de cap, après tout ce qu'on vient de voir dans les déclarations du président de la République à Grenoble. Je vous rappelle que c'est lui qui a supprimé la double peine. Et si vous réfléchissez une seconde, à supposer qu'il y ait des gens à qui on va enlever leur nationalité, à qui on enlèverait, ce qui constitutionnellement ne me paraît pas possible, et tout le monde l'a dit sur tous les tons, mais à supposer qu'on y arrive, ça veut dire qu'on les expulserait. Ça signifie donc que la double peine dont le président de la République avait fait un de ses arguments, elle serait rétablie au lieu d'être supprimée. Vous voyez bien qu'il y a là des coups de barre dans un sens et puis des coups de barre dans l'autre, François Bayrou, qui ne ressemblent pas à ce qui est nécessaire dans un pays aussi fragile et aussi en difficulté que le nôtre, avec des atouts mais des difficultés. Il faut au contraire une politique persévérante et de long terme. Certains observateurs ont cru observer une forme de ralliement, de réconciliation. Vous dites toujours que c'est enfantin d'avoir cette analyse à votre égard, réconciliation avec Sarkozy, vous le savez évidemment. bien, vous savez bien ce qu'il en est. J'ai accueilli le président de la République dans ma circonscription parce qu'il inaugurait une usine qui est la plus grande usine qui sera cette année inaugurée en France et la plus grande qui produise des moteurs d'hélicoptères dans le monde. Donc c'est juste de la politesse quand vous vous êtes retrouvé? C'est assumer le devoir qui est le sien lorsqu'on est l'élu d'une région et que l'élu, le premier élu des Français vient saluer une réalisation exemplaire. Alors, pour le reste, j'ai choisi de parler dans ma responsabilité avec tous les responsables de notre pays, qui soient dans l'opposition ou dans la majorité, parce que je considère que les problèmes que nous avons à régler, ils imposent que tous ces courants démocratiques, un jour, travaillent ensemble. Les retraites, c'est un problème qui exige que tout le monde travaille ensemble. François Bayrou, la sécurité aussi, et l'urbanisme aussi, et l'immigration aussi, et l'intégration aussi. À propos des retraites précisément, on parle de la création d'un groupe à l'Assemblée nationale qui pourrait d'ailleurs ne pas voter la réforme des retraites, avec vos députés, plus les députés vilpinistes, plus Nicolas Dupont-Aignan. C'est sérieux? J'ai toujours dit que tous ceux qui voient à quel point les choses aujourd'hui en France prennent un tour risqué et qui ont envie de reconstruire auraient des choses à faire ensemble. Donc ce groupe est possible. Pour ma part, j'ai sauté le pas depuis longtemps et je serais heureux que d'autres en fassent de même. Parce que je suis persuadé que la France a besoin d'autres propositions politiques que celles que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire, vous l'annoncez sur Europe 1, que ce groupe pourrait naître à la rentrée? Non, je n'ai rien dit de tel. Parce que je sais à quel point il est difficile pour des élus de sauter le pas, de se séparer de leur électorat traditionnel et des positions traditionnelles qui sont les leurs.
je suis, si j'ose dire, payé pour le savoir. Mais en tout cas, moi, je suis ouvert pour que d'autres propositions politiques se fédèrent et se rencontrent en France. C'est ma proposition depuis longtemps. J'ai porté cette proposition à l'élection présidentielle de 2007 et je n'ai cessé de la porter dans la vie politique française depuis lors. Et à ceux qui considèrent que Nicolas Sarkozy, avec sa déclaration vendredi, a donné le coup d'envoi de la présidentielle, vous répondez que vous serez candidat vous aussi? Ah non, je ne me prononce pas aujourd'hui, comme vous le savez, sur la présidentielle de 2012. C'est trop loin. Nous avons, vous vous rendez Pour lui, compte, c'est tout près, hein? Thierry Héry, non. Rendez-vous compte de la gravité et de l'importance des problèmes que nous avons à régler. Si nous sommes incapables de les traiter aujourd'hui, nous ne pourrons pas les traiter après 2012. C'est aujourd'hui que les problèmes se posent et c'est aujourd'hui qu'il faut les régler. Merci François Bayrou, merci à France Bleu Pau Béarn, dans les studios de laquelle s'est déroulée cette interview.